Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo de unboxing de folie avec la boîte d'initiation à l'univers là, de Donjons et Dragons, le jeu de rôle. C'est un unboxing d'un cadeau qui a été fait par Gapman World à Evan Boy, les amis. Nous allons découvrir ça ensemble. Donc c'est une boîte d'initiation qui permet de rentrer dans l'univers de Donjons et Dragons avec, on va dire, clé en main. Donc en tout cas, c'est ce que nous promet la boîte. Deuxième vidéo, parce que j'avais déjà enregistré cette vidéo, mais comme on me l'a fait remarquer, malheureusement, j'avais oublié de brancher mon micro. C'est ballot, donc il n'y avait pas de son. Mais ça, c'est tout moi. Et je dois dire que Tiki s'est pas fait prier non plus pour me chambrer, hein. Oui, quel gros nulasse! Oh non, mais t'es tellement nul! Franchement, c'est moi qui devrais m'occuper du mixage sonore, hein! Franchement, t'es pas bon à grand chose, toi! Hein. D'accord, mais merci mon Tiki. Ça fait toujours plaisir de faire des vidéos avec toi. Ah là là, quel trublion! Eh bien, écoutez, on est parti, on va faire ce unboxing pour bis repetitas, j'ai envie de vous dire. Donc, initiation au jeu d'aventure avec le plus grand jeu de rôle au monde. Oui, le plus connu du moins. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y en avait un sur l'univers de Lovecraft qui était très très cool. Hein. Il y en avait un c'était JRTM sur l'univers de la Terre du Milieu. Mais voilà, des jeux de rôle, il y en a à profusion, mais c'est sans doute le plus connu. Donc, dans cette boîte, on retrouve un set de tous les dés dont on a besoin pour partir à l'aventure. Donc le D4, le D6, le D12, le D quoi là, le D12, le D20, le D10. Enfin voilà, il y a tous les D8, il y a tous les dés. Donc dans cette boîte, alors qu'est-ce qu'ils nous disent au verso? Ils nous disent la boîte d'initiation, les dragons de l'île aux tempêtes de Donjons et Dragons. Et votre sésame pour des aventures pleines d'action dans le jeu de rôle coopératif Donjons et Dragons, où les héros combattent des monstres, dénichent des trésors et entreprennent des quêtes épiques. Cette boîte contient les règles essentielles du jeu, ainsi que tout ce dont vous avez besoin pour incarner des personnages héroïques, aux prises avec une guerre séculaire entre dragons, qui leur apparaît à mesure qu'ils explorent les secrets de l'île aux tempêtes. Mais c'est du délire. Cette boîte comprend un livret d'aventure de 48 pages qui contient tout ce qu'il faut pour vous lancer. Un livret de règles de 32 pages pour incarner des personnages de niveau 1 à 3, autant dire des Blue Beat Boys. 5 personnages prêts à l'emploi, chacun doté de sa fiche de personnage 6D. Et bien sûr, on peut approfondir notre exploration de la 5e édition avec le manuel des joueurs, le manuel des monstres et le guide du maître, les copains. Mais en tout cas, en attendant, a priori, pour cette aventure, et on a besoin simplement d'un maître du jeu et d'au moins 2 joueurs pour que ce soit quand même un peu coolasse. Donc ça, c'est... Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est le dragon de l'île aux tempêtes. Donc ça doit être le 48 pages. Ouais, ça, c'est l'histoire. Hein. Donc un joli petit livret. Donc... avec une information de première partie qui est à l'attention, j'imagine, du maître du jeu, hein, donc mener l'aventure. Et après, on a les différents chapitres, donc il y a 4 chapitres dans cette histoire. Hein. Donc le repos du dragon, chapitre 2, les grottes de Pousse-Mer, chapitre 3, l'épave maudite, chapitre 4, l'observatoire de la falaise, et après on a en annexe les objets magiques, les créatures. Donc ça c'est très très cool, sachant qu'en plus ce manuel est illustré de pas mal d'illustrations très très cool, très très joli. L'illustrateur c'est un master, hein, c'est Karl Kopinski pour l'illustration de couverture et pour les illustrations intérieures. Mais alors là il y a toute une brochette d'excellents artistes. Hein. Je ne vais pas tous les citer. Olivier Bernard, Christopher Burdet, Conceptopolis, Caroline Gariba, Ilse Gort, Suzanne Elmait, Daniel Landerman, Linda Litten, Bryn Mettenay, David Oden Nash, Hector Ortiz, Ryan Pancost, Jen Ravenna, Alex Stone. Eh bien si, je les ai tous cités, les amis.
Et pour la cartographie, on a Mike Schley. Enfin voilà, ça c'est toute cette brochette d'artistes. J'en connais pas des masses. Hein. Donc toute la première partie, donc c'est plutôt pour le maître du jeu. Hein. Donc d'ailleurs, le maître du jeu, c'est celui qui a quand même le plus de boulot, parce qu'il doit quand même s'approprier quand même tout ce scénario afin de pas commettre d'impair pendant l'aventure, hein, pour pas contrarier, on va dire, l'expérience des joueurs. Donc il doit connaître tout son scénario quasiment sur le bout des doigts, hein, pour pas rater un moment clé et après revenir en arrière. Voilà. Donc ça c'est le côté. Alors, maître du jeu, c'est passionnant, mais c'est vrai que il y a quand même voilà, quand on propose ses propres scénarios, c'est finalement assez simple puisqu'on les connaît, hein. Mais quand on reprend un scénario comme c'est le cas ici, qui est proposé clé en main, il faut se l'approprier, toutes les subtilités, tous les chemins de dérivation. Il faut connaître tout ça par avance, parce que si on rate un truc pendant le jeu, après ça peut être difficile de faire raccrocher aux branches les joueurs. Hein. Donc voilà, un travail quand même de préparatoire pour le maître du jeu, avec voilà, le contexte de l'aventure. Donc c'est une aventure qui se déroule dans les royaumes oubliés, hein, les Forgotten Realms. On va dire l'univers principal là, de Donjons et Dragons, les amis. Donc l'île de Tempête, avec une carte très très cool. Il y a plein de cartes très très cool là dans cette boîte, enfin dans ce scénario là. C'est franchement, je règle la mise au point, les amis, parce que là c'est, je pense pas que j'aurais mieux que ça, les amis, à moins que, que j'avance. Eh oui, eh ben oui. Ouais, ça ira. Alors on y va, on continue. Comme je vous l'ai dit, plein d'illustrations très très cool. Alors bien évidemment, quand on incarne des Blue Beat Boy, hein, de niveau 1 au départ de l'aventure, à 3 j'imagine, si on va au terme de cette histoire, ne vous attendez pas à terrasser un dragon adulte, hein, ça serait malvenu, mais plutôt voilà, des rejetons, hein, des bébés. Enfin, j'imagine du moins. Donc voilà, pas mal de cartes comme celle-ci, hein, qui correspond au repos du dragon. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez testé cette quête. Donc c'est donc une quête pour bas level, hein, mais je pense qu'elle doit tout à fait être adaptable pour des joueurs plus expérimentés. En plus, je crois que c'est un kit d'initiation qui est vendu à un prix quand même relativement raisonnable, hein, donc il ne faut pas s'en priver. Donc là, on est sur le chapitre 2, les grottes de Poussemer. Pareil, on a la carte de la section, de la zone, qui est très très cool. Donc ça, idéalement, c'est de la réimprimer en plus gros. Hein. Encore une illustration très très sympa. Chapitre 3, l'épave maudite. Donc normalement, voilà, on a également la carte de l'épave, hein, avec les différents niveaux. Donc moi, ayant été quand même un gros joueur dans l'adolescence de Donjons et Dragons, hein, ça, ce genre de boîte d'initiation, c'est plutôt cool, soit pour les gens qui aimeraient découvrir l'univers des jeux de rôle, mais avec, encore une fois, une boîte, on va dire, clé en main, où le jeu est... Voilà, on n'a quasiment plus qu'à jouer, hein, on n'a pas trop on n'a pas 36 manuels à acheter, on n'a pas à se palucher 400 pages pour connaître toutes les règles. Là, tout est facilité. Donc ça, c'est bien, donc vraiment pour les novices qui veulent s'initier pour la première fois
au jeu de rôle, mais c'est aussi bien pour les vieux de la vieille, un peu comme moi, qui y ont joué par le passé, mais qui ont lâché l'affaire depuis pas mal de temps et qui aimeraient s'y remettre. Franchement, moi, ça me hype pas mal, hein. Il reste plus qu'à trouver des joueurs motivés. L'Observatoire de la Falaise, la carte du... Je crois que c'est le 3e scénario, ça. Enfin, le 3e chapitre. Ou le 4e. Plutôt le 4e, d'ailleurs. Donc là, après les objets magiques, j'imagine on doit pouvoir retrouver dans le cadre de l'aventure les créatures. Donc là, il y a un dragonnet, hein, un dragonnet bleu, un dragonnet de bronze. Après, il y a un dragon de bronze adulte. Hein, je ne sais pas si on va être amené à s'opposer à lui, mais ça me paraîtrait bizarre que à bas level, ouais, je sais pas. À mon avis, ça risque plutôt d'être une menace latente à laquelle les joueurs peuvent être confrontés si d'aventure ils font pas ce qu'ils devraient faire. Hein. Mais je vois pas comment des bas level peuvent terrasser un dragon. Donc là, on a tout. Donc dans ce livret là de 48 pages, on a tout le scénario, l'aide, l'information pour le maître du jeu. On a le bestiaire des créatures que les joueurs vont rencontrer pendant l'aventure. Je sais pas combien de temps. Je sais pas combien de temps elle peut durer cette aventure. Je sais pas s'ils le disent. Mais bon, hein, c'est vrai que ça dépend aussi des joueurs. Hein. Donc après, on a les différentes fiches comme ça, là, des personnages qui sont préconçus. Hein, donc il y a déjà toutes leurs caractéristiques qui sont déjà établies. Hein. La création des personnages elle est déjà faite. Hein. Donc c'est vrai qu'après par la suite, quand on veut, on va dire, aller plus loin dans l'aventure jeu de rôle, on a envie de concevoir son propre personnage, générer ses propres caractéristiques. Bon, en tout cas là, les personnages ils sont préétablis. Ce qui est bien, c'est que sur la fiche des persos, c'est pareil, les joueurs ils ont toutes les informations qu'ils ont besoin de savoir sur leur personnage. Hein. Donc là, en l'occurrence, on a un paladin. C'est un humain. Donc il est de niveau 1. Hein. On a donc maîtrise. Donc on a les différentes maîtrises hein, qui sont développées. En attaque, on nous indique que voilà, pour la hache d'arme, par exemple, lancez un des 20 plus 5 pour voir si vous touchez. Enfin voilà, tout est expliqué. Hein. Après, il y a une information sur la race à laquelle appartient le personnage, donc au sujet des humains. Là. Il y a votre historique en tant que noble. Après, il y a une petite rubrique s'approprier le personnage. Voilà, une information sur l'évolutivité du personnage. Hein. Le maître du jeu vous en informera lorsque vous atteindrez le niveau 2, puis le niveau 3. Lorsque vous atteignez un nouveau niveau, vous recevrez les aptitudes correspondantes suivantes. Hein. Donc là, ils indiquent, voilà, au niveau 2, quelles sont éventuellement les capacités qu'on peut acquérir en complément. Pareil au niveau droit. Donc voilà, tout est pré-mâché. Hein. Donc ça, c'est bon, voilà, ça c'est sympa pour vivre une aventure sans trop se prendre la tête. Mais après, effectivement, si le charme, la magie opère sur vous, après vous aurez envie encore une fois, de créer votre propre personnage et puis de le réutiliser après sur d'autres aventures. Donc après, on a la magicienne hein, qui classe, donc c'est classe magicien, race haut elfe. Hein.
Enfin, je dis magicien, c'est un magicien, du moins. On peut choisir après si c'est un homme ou une femme, hein. Donc pareil, hein. Hop, après, on a le clair. Lui, c'est de la race des nains des collines. On a le roublard, c'est il fait de la race Halfling. Donc, c'est l'équivalent des hobbits, hein, dans l'univers de Donjons et Dragons. Guerrier. Donc là, on a un elfe sylvestre, hein. Et après, je crois que ce sont des feuilles de personnages, mais des doublons. Voilà. Et donc, ici, on a une petite pub sur les différents manuels que l'on peut acquérir pour après se perfectionner dans l'apprentissage là, et la découverte de l'univers de Donjons et Dragons. Donc les manuels principaux, c'est le guide du maître du jeu, hein, le manuel des joueurs et bien sûr le manuel des monstres. Mais voilà, il y en a d'autres, hein. Le guide complet de Xanatar, le chaudron des merveilles de Tasha. Enfin voilà, il y a plein d'autres suppléments. Et après, par contre, il y a une autre aventure qui peut être faite, qui est préconçue, hein, c'est celle-ci, hein, Donjons et Dragons l'essentiel, hein. Donc voilà, a priori, c'est une aventure qu'on pourrait faire en suivant celle-ci. Après, les amis, on a le livret des règles. Donc, c'est une synthèse de ce que l'on pourrait retrouver, par exemple, dans le manuel des joueurs ou le guide du maître du jeu. Et après, les amis, c'est un peu... Bon, c'est un artifice commercial, hein, c'est qu'on propose une boîte très très épaisse, mais la moitié du contenu, c'est un carton qui fait le volume. Bon, ça c'est un peu... Ça me fait de mettre des figurines, oui. Donc là, on a le livret, donc, qui est une synthèse, donc, comme je l'ai dit, là, des règles, hein. Alors, bien évidemment, dans les manuels du joueur ou du maître du jeu, on va pouvoir avoir des règles plus techniques, plus développées, plus poussées. En tout cas, là, c'est vraiment, je pense, une synthèse de ce que l'on a besoin pour appréhender cette aventure-là, hein. Donc, c'est le b.a.-ba. Et après, bien évidemment, si on veut prolonger l'aventure sur des scénarios personnalisés ou des scénarios plus complexes, et après, il convient quand même de s'acheter les autres manuels. Mais voilà, moi, je sais que l'un de mes jeux de rôle préférés, auquel je me suis adonné quand j'étais ado, c'était Terre de légende, hein. C'était édité en format livre de poche, hein, comme les livres de poche. C'était, je crois, Folio qui publiait ça, il me semble. Donc c'était un univers qui était commun, donc à la série des livres dont vous êtes le héros. Il y avait l'épée de légende et après l'autre c'était Dragon d'or, je crois. Alors attendez, je vais. Oui, les amis, j'ai vérifié, c'était bien Dragon d'or. Donc c'était une série comme ça là, de livres dont vous êtes le héros. Donc il y avait l'épée de légende et Dragon d'or. Ça se passait pas dans la même chronologie que Terre de légende. Il y avait un décalage au niveau de la timeline, mais bon, franchement, si on me l'avait pas dit, je l'aurais pas su. Ça se passait pas non plus sur les mêmes continents, mais c'était voilà dans le même univers. Donc on avait deux séries comme ça de livres dont vous êtes le héros qui étaient très très cool, et on avait les Terres de légende qui étaient sous le même format donc que les livres dont vous êtes le héros, mais c'était des jeux, un jeu de rôle, hein. Donc et chaque il y avait, je sais plus, il y avait 7 ou 8 tomes.
Le premier, c'était le livre des règles, hein. Après, il y avait l'initiation à la magie, il y avait le secret des elfes, les terres de légende, créatures des ombres. Enfin, voilà, il y en avait pas mal. Et à chaque fois, soit il y avait un bestiaire monstrueux, soit il y avait. On développait une classe de personnages. Mais dans chaque livre, il y avait quand même un scénario complet de jeu de rôle. Donc ça, c'était très très cool. Donc voilà, ça, je vous le recommande. Il y a une campagne de financement participatif il y a 2 ans où je ne sais plus quel éditeur a proposé là, de rééditer et de mettre un petit peu, de réactualiser là, toute cette saga, hein. Donc que ce soit dans Dragon d'Or, l'épée de légende, Terre de légende, mais ils vont tous être réédités en France dans une nouvelle édition avec des règles corrigées, améliorées. Je crois même avec de nouvelles illustrations. Enfin, donc je crois que d'ailleurs, pour en avoir discuté avec Gapman, tous ceux qui ont participé à cette campagne de financement participatif, ils commencent à péter un câble parce que les délais n'ont pas arrêté d'être allongés pour les livraisons. Et je crois qu'ils tiennent de bon bout. Et sauf à ce que ça change, hein, les premières livraisons là, de cette réédition donc, de ce jeu de rôle de Terre de légende et des sagas Dragon d'Or et l'épée légende, donc ça va être livré dans cet été au mois de juillet. Donc pour tous ceux qui ont participé à cette campagne de financement participatif, alléluia, vous allez bientôt recevoir les nouvelles éditions là, de ce jeu de rôle voilà, magique. Et comme je vous disais, c'est que quasiment parmi mes meilleures expériences de jeu de rôle, c'était sur celui-ci, puisque les règles étaient beaucoup plus simplistes que Donjons et Dragons, mais finalement, c'était pas trop gênant, hein, puisque ça laissait quand même plus de part au gameplay. Et finalement, on était moins à regarder ces manuels. Voilà, l'aspect technique, effectivement, était moins poussé. C'était sans doute peut-être parfois un peu moins réaliste au niveau des combats. Mais par contre, voilà, ça donnait quand même un peu plus la part belle au role-playing. Et ça, c'était très très cool. Donjons et Dragons, ça a été un cap important, hein, puisque ça ouvrait euh, plus de territoires à explorer. Il y avait plus de supports sur lesquels on pouvait on pouvait se référer pour créer de nouvelles aventures originales. Donc ça, c'est vrai que l'univers de Donjons et Dragons était très très cool pour ça. Mais par contre, finalement, le fait d'avoir des règles de plus en plus complexes afin de rendre les combats, que ce soit les combats avec des armes létales ou pas, ou des armes de jet ou la magie, toutes ces règles qui ont pour objectif, bien sûr, de rendre tout ça plus réaliste, plus crédible, et voilà, ça complexifiait parfois de manière un petit peu insupportable le jeu. Et finalement, un jeu de rôle comme celui-ci là, de Terre de légende, c'était plus simpliste, mais finalement tout aussi plaisant à jouer. Donc je vous recommande ces jeux de rôle, hein. D'ailleurs, j'ai à côté de moi, je les ai d'ailleurs à côté de moi, hein. Voilà, ça ressemblait à ça. Donc on avait le livre des règles, hein, avec tout ce qu'il y a à savoir sur les règles les règles de base, hein. Et puis à la fin, on avait pareil, une aventure scénarisée. Donc ça, c'était très très cool. Donc voilà, ça, c'était un jeu de rôle très 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 sympa. J'ai enfin voilà, je possède un certain nombre de tomes, mais la majorité sont ceux de Gapman World qui me les a prêtés. Il faudrait qu'un jour je lui rende. Mais je pense qu'avant cela, je vous ferai une petite vidéo comme ça là, de présentation des différents volumes là, de cette de ce jeu de rôle là, des Terres de légende. Donc pour en revenir, voilà. Là, je vais peut-être pas vous faire défiler toutes les pages là, de ce livret, mais en attendant, de ce que je vois dans cette boîte d'initiation là, on a tout ce dont on a besoin pour vivre une super expérience.
Je dirais même que pour les plus aventureux, ça peut même peut-être suffire pour se créer après des premières histoires personnalisées. Hein. Il n'est pas impossible que ce soit quasiment suffisant pour après faire une campagne personnelle. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce très très joli cadeau que Gapman World a fait à Evan Boy. Et bien, maintenant, il n'y a plus qu'à partir à l'aventure, j'ai envie de vous dire. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous dis, moi, à très 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 bientôt.